Bonjour, je m'appelle Clémentine, j'habite en France et j'ai le privilège de participer à cette étude collaborative entre femmes où nous allons aujourd'hui méditer autour du chapitre 18 du livre des Actes. L'hiver approche à grands pas et il est peut-être même déjà là au moment où vous regardez cette vidéo. Est-ce qu'on aura de la neige cette année ? Pour vous qui habitez au Canada, j'imagine que la réponse, c'est un grand oui. Si c'est le cas, on devrait voir apparaître les traces de pas des uns et des autres sur le sol. Je dois vous avouer quelque chose, quand je vois des traces de pas dans la neige, j'aime bien mettre chacun de mes pieds sur chacune des traces, un peu comme si c'était un jeu. Ça m'amuse. Alors aujourd'hui, on va suivre les pas de plusieurs chrétiens. Et tout au long du chemin, on va observer comment ces chrétiens accomplissent l'une des promesses de Jésus. L'évangéliste Luc, qui a écrit le livre des Actes, a accordé une attention toute particulière à montrer au travers de ce livre comment cette promesse s'est réalisée. Mais de quelle promesse parle-t-on ? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons donc marcher pas à pas à la suite de l'apôtre Paul, de Priscille, d'Aquilas. Cette marche va nous questionner, nous encourager et nous rappeler que le Saint-Esprit vient toujours à notre secours tout au long de la marche. Il propage la parole de Dieu, il multiplie les disciples. Il est le soutien qui ne manque jamais. Avant de commencer ce voyage, je vous propose donc que l'on prie. Alors, j'ai écrit la prière. Voilà, je vais donc lire cette prière. Seigneur, alors que nous allons méditer autour de la marche de plusieurs chrétiens, alors que nous allons voir comment tu les as toujours encouragés dans leur ministère, je prie que tu nous révèles également quelle est la profondeur de ton soutien constant à nos côtés. Oui, nous voulons nous appuyer sur ton esprit pour voir ta parole se répandre et le nombre de disciples se multiplier. Amen. Comme je vous le disais, on va faire un peu de sport aujourd'hui. Mais avant tout, regardons notre texte. Il s'agit d'Acte 18, du verset 18 au verset 28. Celui-ci se divise en deux parties. Il y a une première partie du verset 18 au verset 23, où l'on suit l'apôtre Paul dans les décisions qu'il entreprend pour se rendre de Corinthe, en passant par Éphèse jusqu'en Judée puis en Samarie. Et il y a une deuxième partie, où tout d'un coup, l'auteur nous fait revenir à Éphèse, et il nous explique ce qui se passe en l'absence de l'apôtre Paul. Ce chapitre va être dédié à Apollos, un intellectuel juif qui a eu une grande influence dans la ville de Corinthe. C'est donc la deuxième partie, du verset 23 au verset 28. Nous avons donc deux parties que j'ai intitulées successivement « Sur les traces de l'apôtre Paul » et « Sur les traces d'Apollos ». Lisons la première partie, acte 18 du verset 18 à 23. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Cenchreï, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs, qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux. Mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau. Il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. C'est donc parti pour le voyage. J'espère que vous êtes bien chaussés et que vous n'avez pas le mal de mer. Je vous demanderai d'être attentive à une chose tout au long de cette marche, à l'action du Saint-Esprit qui vient toujours au secours des chrétiens, qui propage la parole de Dieu et multiplie les disciples. Commençons. Sur les traces de l'apôtre Paul. Nous sommes à la fin du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il a passé 18 mois dans la ville de Corinthe, qui est la capitale de la province romaine d'Achaïe, et il va débuter un long voyage en destination de la Judée qui va le conduire en Asie mineure, puis en Grèce. Il s'agit de son troisième voyage missionnaire. On lit au verset 18. Paul reste encore assez longtemps à Corinthe. J'ai donc appelé cette trace de pas le pas de la résilience. On apprend dès le premier verset que l'apôtre Paul reste encore assez longtemps à Corinthe. Il choisit de rester, et de rester assez longtemps. On sait que l'apôtre Paul est resté en tout 1 an et 6 mois dans la ville de Corinthe. On l'apprend au verset 11 du chapitre 18. Alors une question se pose. Dans quel contexte choisit-il de rester ? Dans un contexte d'hostilité.
Le paragraphe d'avant rappelle à quel type d'hostilité l'apôtre était confronté sur place. Les Juifs lui reprochaient d'inciter les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Ces reproches ont conduit Paul devant un tribunal où il a été de justesse épargné après que le gouverneur romain Gallion ait pris la parole. Mais malgré tout, Paul est resté encore assez longtemps dans cette ville. En plus, Corinthe n'était pas la ville où l'on imagine que l'Église puisse prospérer facilement. Il y avait beaucoup de paganisme, de débauche. C'était une ville avec une grande diversité culturelle, beaucoup de richesses, beaucoup de tentations. Mais Paul décide d'y rester encore assez longtemps. Et qu'est-ce qu'il a fait sur place durant 1 an et demi ? Lisons 1 Corinthiens 2, versets 1 à 2. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul prêche la crucifixion de Jésus-Christ. Il pose le fondement. On lit dans 1 Corinthiens 3, verset 10 et au verset 11, « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Paul semble décidé à partir de Corinthe au bon moment, une fois que l'Église est établie. Cette réaction nous rappelle qu'il y a un temps pour rester et un temps pour partir dans notre service pour Dieu. Que Dieu nous aide à discerner les bons moments afin que l'on poursuive le ministère qu'il nous confie avec fidélité, le temps qu'il faut. Prions pour que les circonstances difficiles de la vie ne soient pas un obstacle à notre fidélité. On est donc sur les traces de l'apôtre Paul et jusqu'à présent nous étions à l'arrêt, à Corinthe, où Paul a décidé de rester. Mais les choses changent. On lit au verset 18, ensuite il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sanchray car il avait fait un vœu. Sur cette deuxième trace de pas de l'apôtre, on voit apparaître d'autres traces, celles des pas de Priscille et d'Aquilas. Alors j'ai choisi d'appeler cette deuxième trace le pas du mentorat. Je m'explique. Mais qui sont Priscille et Aquilas ? À ce moment du récit, Paul, Priscille et Aquilas se connaissent depuis environ 1 an et demi. Ils étaient colocataires à Corinthe. Paul habitait chez eux. Ils avaient le même métier, ils fabriquaient des tentes. Priscille et Aquilas sont arrivés à Corinthe après avoir été chassés de Rome par un décret antisémite de l'empereur romain Claudius César. C'est ce que nous lisons au tout début du chapitre 18, au verset 2. On ne sait pas s'ils étaient déjà convertis lorsqu'ils sont arrivés à Corinthe, ou s'ils se sont convertis aux côtés de l'apôtre Paul. Mais on peut imaginer que si Dieu avait utilisé Paul pour les amener à la foi, Luc en aurait sans doute parlé. Aussi, il n'est pas impossible qu'une église soit née à Rome à la suite de l'épisode de la Pentecôte, puisqu'il y avait à ce moment-là des résidents venus de Rome. Donc Priscille et Aquilas auraient pu faire partie de cette éventuelle première église. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'ils partent en voyage avec Paul, ce sont des chrétiens affermis. Ils ont été au bénéfice de l'enseignement de cet apôtre. Ils l'ont entendu poser le fondement de Christ. Ils l'ont également vu être faible et craintif et tout tremblant. Ce sont les propres mots que l'apôtre utilise pour décrire son état émotionnel lorsqu'il est arrivé à Corinthe. On le lit dans la première lettre aux Corinthiens. « J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. » Il faut rappeler que l'apôtre, avant son arrivée à Corinthe, avait été roué de coups dans la ville de Philippe et jeté en prison, on voit ça dans Acte 16, et qu'il avait échappé de peu à la même chose à Thessalonique et à Bérée, on voit ça dans Acte 17. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans cet état de crainte et l'a encouragé par une vision nocturne, ce que nous lisons au verset 9 et 10 du chapitre 18. On peut imaginer que Priscille et Aquilas, en tant que colocataires, étaient aux premières loges pour entendre ces témoignages. Ils l'ont vu vivre. Ils l'ont entendu prêcher. C'est vraiment le type de colocation qui permet de grandir spirituellement. J'ai eu le privilège de partir en vacances avec une amie beaucoup plus jeune. Nous sommes allés dans le sud-ouest de la France, près de l'océan. Je l'ai rencontrée quand j'étais sa responsable du groupe Préado. Aujourd'hui, c'est une jeune femme qui aime Jésus et qui partage l'évangile autour d'elle. Nous avons vécu une semaine absolument merveilleuse. Cette semaine de vacances a marqué notre amitié pour de nombreuses années sur le plan personnel et spirituel. Voici un exemple de ce que nous avons vécu. Je disais à cette amie que dans la vie chrétienne, il fallait ramer. Je faisais référence à la rame que l'on pratique lorsqu'on surfe. Il s'agit de ramer avec ses bras dans l'eau pour rejoindre rapidement le pic, si on y arrive. Le pic, c'est l'endroit où les vagues se forment. Et donc, c'est très fatigant de ramer. Mais si on souhaite avoir une vague, il faut ramer. Et donc, je lui parlais d'une formation de disciple, en lui disant que cela demandait de l'effort, mais que le résultat était rafraîchissant et que cela permettait de prendre le bon élan, la bonne vague de la vie chrétienne. Suite à cela, je l'ai vu directement prendre son téléphone et se mettre en route pour rejoindre cette formation de disciples. Je remercie Dieu de nous avoir conduits dans ce temps de vacances, qui nous a permis d'avoir des discussions et de vivre de belles rencontres providentielles.
Et pour preuve, avant de vous raconter cette histoire, j'ai justement demandé à cette amie si elle était d'accord que je partage cela. Et bien voilà ce qu'elle m'a répondu sur WhatsApp. Mais vraiment, cette semaine, elle aura marqué de fou. Il y a tellement de moments où pour une raison ou une autre, je reviens dessus dans mes pensées ou dans mes discussions. C'était une semaine tellement magnifique. Quand Priscille et Aquila s'embarquent en direction de la Syrie, ils ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils sont arrivés à Corinthe. Il ne fait aucun doute que le Seigneur a utilisé l'influence de Paul dans la vie de Priscille et Aquilas pour affermir ce couple dans leur vie de missionnaires pour Jésus. Et c'est Dieu qui, dans sa providence, a rassemblé ce couple et l'apôtre Paul au milieu de circonstances difficiles. On voit ici comment le Saint-Esprit vient au secours de l'Église de Dieu afin que sa parole soit propagée et les disciples multipliés. L'amitié de Paul, Priscille et Aquilas a duré toute une vie. On apprend même que ce couple, mentionné à 5 autres reprises dans le Nouveau Testament, a même risqué sa vie pour sauver celle de l'apôtre Paul. Ils ont également été un encouragement précieux dans le ministère de Paul. Sommes-nous prêts à former des disciples par l'exemple, sans cacher nos peurs, nos faiblesses, mais en restant tournés vers Dieu, même au milieu de circonstances difficiles? Est-ce que nous scindons la vie de l'Église et la vie de la maison en deux? Ou est-ce que nous serions prêts à inviter des chrétiens dans notre intimité? L'apôtre Paul était un célibataire qui était invité chez un couple d'amis et ils habitaient ensemble. Peut-être que le fait d'inviter une personne dans notre intimité d'une façon aussi prolongée est trop difficile. Mais on peut aussi commencer par des pas plus petits, comme se retrouver autour d'un repas et parler en profondeur de ce que Dieu fait dans nos vies, de nos luttes, de nos peurs, de nos joies. Avant de reprendre la route et de suivre les pas de Paul, j'aimerais revenir sur un verset qui vous a sans doute interpellé. Il s'était fait raser la tête à Sanchré car il avait fait un vœu. Ici, il s'agit d'un vœu de naziréat, un engagement particulier de consécration à Dieu. D'après un commentaire que j'ai lu à l'époque de Paul, si quelqu'un faisait ce vœu alors qu'il se trouvait en dehors de Jérusalem, il devait se raser la tête lorsque son vœu prenait fin et il devait se présenter dans les 30 jours, les cheveux coupés au temple. Pourquoi Paul aurait-il fait un vœu ? Eh bien, il voulait peut-être manifester sa reconnaissance à Dieu de l'avoir aidé lors de difficultés à Corinthe. Nous sommes donc sur les traces de l'apôtre Paul. Nous avons marché sur le pas de la résilience, sur le pas du mentorat. Et nous allons marcher sur le pas des bonnes habitudes. Nous sommes désormais à Éphèse. On lit au verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux. Éphèse était le principal centre commercial d'Asie mineure et la capitale de la province de l'Asie. C'était une ville portuaire très prospère. Et que fait Paul lorsqu'il arrive à Éphèse ? Est-ce qu'il va faire un peu de tourisme en allant voir ce qui se passe à côté du temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique ? Non. Il va à la synagogue, comme à son habitude. En effet, à son arrivée dans une nouvelle localité, Paul se rend d'abord dans la synagogue. Et donc quel but ? Afin d'y prêcher. Cela est bien écrit dans le chapitre 17 du livre des Actes, au verset 2 et au verset 3. Paul y entra, donc dans la synagogue, conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux et à partir des Écritures, en expliquant et en démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Et il est très intéressant de noter que Paul à la synagogue prêche la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Quelles sont nos habitudes pour partager l'évangile ? Est-ce que nous avons des habitudes d'ailleurs pour le faire ? Par exemple, est-ce que l'on veille à toujours laisser un évangile dans notre sac ? Je me souviens une fois, je conduisais et un couple dans une autre voiture qui conduisait également m'a rendu service. Je me suis trompée de direction. Alors ils m'ont donné la possibilité de me mettre dans la bonne file. Je les ai donc remerciés. Nous étions à côté l'un de l'autre, donc voiture à côté l'une de l'autre là, sur 2 files différentes, donc face au feu qui était rouge. Ce monsieur, pince sans rire, m'a dit fenêtre ouverte, c'est payant, donc je viens de vous rendre service, c'est payant. J'ai rigolé et je lui ai dit, je n'ai pas de quoi payer, mais si vous voulez, je peux vous offrir quelque chose. Et là, je lui ai montré un évangile. Alors il m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit que c'était un évangile. Et là, il me dit, envoyez ! On était fenêtre à fenêtre. Tout ça s'est passé très vite alors que le feu était rouge. Et me voilà en train de viser sa fenêtre. J'imagine encore la réaction des gens de derrière qui voient un petit livret passer d'une fenêtre à l'autre comme ça. Cela avait vraiment quelque chose de comique. Le feu est devenu vert, nous sommes partis, heureux et souriants. Tout cela était possible car grâce à Dieu, j'avais un évangile dans ma voiture.
Mais au-delà du fait d'avoir un évangile, nous devons aussi veiller à une habitude essentielle, celle d'expliquer l'évangile. Cet été, j'ai remis un évangile à un ami qui, quelque temps après, est décédé. Il est parti soudainement. J'ai vraiment regretté d'avoir été trop pudique. J'aurais aimé lui parler plus longuement de Jésus-Christ, lui dire qu'il a pris nos fautes sur la croix, qu'il est ressuscité, lui dire qu'il est possible d'être sauvé de la mort spirituelle et de corporellement ressusciter quand Jésus reviendra. J'aurais aimé lui dire qu'il est possible d'entrer dans un futur où la douleur et la mort physique n'existeront plus. Qu'il s'agit de promesses de Dieu pour ceux qui sont prêts à faire confiance à Jésus-Christ, à croire en lui. Je sais que Dieu a pu lui parler au travers de cet évangile, mais je sais aussi que j'ai une responsabilité d'annoncer l'évangile. Et ce genre de situation nous rappelle à quel point il est urgent de le faire. Revenons à la prédication de Paul dans cette synagogue. Donc Paul entre dans la synagogue et s'entretient avec les Juifs qui expriment leur désir d'en savoir plus. Et là, Paul a une réaction surprenante. On lit au verset 21. Mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Donc là, il semblerait qu'il y ait une porte vraiment intéressante pour partager l'évangile qui est en train de s'ouvrir, et Paul semble fermer la porte, ou plutôt, il la laisse entrouverte, mais il s'en remet à Dieu. Comment comprendre la réaction de Paul ? Cela montre que Paul, dans sa piété juive, continuait à accorder de l'importance symbolique dans le fait d'observer des fêtes et des sacrifices religieux au temple. Les textes entre parenthèses ne font pas partie des manuscrits originaux, mais nous savons de toute façon que Paul se dirige en Judée et qu'il a l'intention de se présenter au temple conformément aux vœux qu'il a formulés. Ce qui est intéressant de relever, c'est l'engagement de Paul. Il ne donne pas un nom définitif. Il forme le projet de revenir. On lit au verset 21, « Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et par la grâce de Dieu, cela a été possible. Et voilà comment encore une fois le Saint-Esprit vient au secours de l'Église de Dieu afin que sa parole soit propagée et les disciples multipliés. Non seulement Dieu a rendu cela possible, mais il a même permis à Paul de rester pratiquement 2 ans et 3 mois sur place. Le fait que Paul ait refusé dans un premier temps de rester à Éphèse montre plusieurs choses. Est-ce que nous nous sentons parfois indispensables à l'avancée du royaume de Dieu ? Paul devait s'absenter et il était prêt à revenir en soumettant à Dieu ses projets. L'apôtre Paul sait qu'il n'est pas indispensable à la mission de Dieu. Et d'ailleurs, quelque temps plus tard, on va le lire, Dieu va pourvoir d'un enseignant érudit à Éphèse, Apollos. Cet enseignant aura besoin d'être formé et ce sont Priscille et Aquilas qui vont s'en charger. Par ailleurs, lorsque nous formons des projets, même pour Dieu, sommes-nous davantage motivés par la réussite de ces projets ou par l'accomplissement de la volonté de Dieu au travers de ces projets ? Paul nous rappelle ici ce qui est le plus important, la volonté de Dieu. Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, mais Dieu est aux commandes et il ne se trompe jamais. Nous venons de suivre l'apôtre Paul sur différentes traces. Le pas de la résilience, le pas du mentorat, le pas des bonnes habitudes. Maintenant, nous allons voir un dernier pas laissé par l'apôtre avant de passer aux traces d'Apollos. Il s'agit du pas de l'amour fraternel. Nous lisons du verset 21 à 23. « Et il partit d'Éphèse en bateau, il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. » En suivant les traces de cet apôtre, on passe d'église en église. Le chemin semble abonder d'amour fraternel. Vous comprendrez donc pourquoi j'ai appelé ce pas le pas de l'amour fraternel. Nous sommes arrivés avec Paul à Césarée et nous montons à Jérusalem. Paul s'est arrêté dans une intention précise à Jérusalem, saluer l'église. Il faut savoir que lorsqu'il est devenu chrétien et qu'il a essayé de rejoindre cette église, les disciples avaient peur de lui. C'est Barnabas qui a dû l'introduire. On peut lire cela dans Acte 9 au verset 26-27. Paul a-t-il gardé un mauvais souvenir de cet accueil ? Absolument pas. Bien sûr, il a d'autres souvenirs à Jérusalem. Il a été logé 15 jours chez l'apôtre Pierre. On peut lire cela en Galates 1 verset 18. Il a évangélisé malgré les risques que cela représentait pour lui, car des Juifs voulaient le tuer. Acte 9 verset 29. Bref, il est quand même retourné à Jérusalem, et on peut imaginer qu'il s'est empressé de raconter ce qu'il a vécu lors de ce deuxième voyage missionnaire. C'était une belle occasion de témoigner de la gloire de Dieu, de la façon dont Dieu a amené des païens, des juifs à la vie éternelle, comme nous l'avons vu dans le message de Valérie.
Voilà une belle occasion de réjouir le cœur des apôtres, des anciens. Ensuite, l'apôtre Paul se rend à Antioche. C'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples ont été appelés chrétiens. C'est là que Paul et Barnabas ont été mis à part par le Saint-Esprit et envoyés en mission. Pendant toute une année, avec Barnabas, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Nous continuons donc à marcher pas à pas derrière les traces de Paul et nous assistons au début du 3e voyage missionnaire de l'apôtre. Il part d'Antioche et il parcourt successivement la Galatie, la Phrygie, en faisant quoi ? En fortifiant tous les disciples. Et ce n'est pas étonnant que Paul cherche à fortifier les disciples. Paul manifeste un profond sens des responsabilités envers les églises qu'il fonde et il met beaucoup d'énergie dans l'édification des chrétiens. C'est un amour qui vient de Dieu. Tout au long de sa marche, on voit comment le Saint-Esprit répand son amour dans le cœur de l'apôtre Paul, comment il permet à la parole de Dieu de se propager. Nous venons de finir notre marche à la suite de l'apôtre qui nous ont emmenés sur différentes traces. On les reprend. Le pas de la résilience, le pas du mentorat, le pas des bonnes habitudes, le pas de l'amour fraternel. Désormais, nous allons aborder la deuxième partie de cette exposition textuelle qui est appelée « Sur les traces d'Apollos ». Je lis le texte du verset 24 à 28. Un juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Donc sur les traces d'Apollos, nous voilà revenus à Éphèse. Paul n'est plus là, il est parti. Le missionnaire le plus influent qu'ait connu l'histoire de l'Église n'est plus à Éphèse et c'est tant mieux. On pourrait dire c'est dommage, mais Dieu utilise Paul là où il est. Alors c'est tant mieux, car cela met en lumière quelque chose de primordial. Le royaume de Dieu avance grâce à des témoins, quels qu'ils soient, qui annoncent l'évangile grâce au soutien de son esprit. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Nous voyons une fois encore comment le Saint-Esprit vient toujours au secours des chrétiens. Il propage la parole de Dieu, il multiplie les disciples. J'ai appelé cette première trace des pas d'Apollos la trace de la formation. Parce qu'on va se rendre compte que même les meilleurs orateurs, les meilleurs penseurs ont parfois besoin d'être formés. Le pas de la formation. On lit au verset 24. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. D'après la tradition, c'est à Alexandrie, en Égypte, qu'une grande partie de l'Ancien Testament a été traduite en grec. Cette ville était la deuxième ville de l'Empire romain. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur insiste sur l'éloquence, sur les capacités intellectuelles d'Apollos. Apollos, c'était le genre de théologien qu'on aime écouter et qui aime enseigner. Il aurait sans doute aujourd'hui réalisé de nombreux podcasts, il serait peut-être suivi par des milliers de followers passionnés de théologie sur tous les réseaux sociaux, il écrirait des tweets excellents, mais il y a un hic. On lit du verset 25 à 26, « Il était instruit quant à la voie du Seigneur et plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. » Apollos enseignait avec zèle ce qui concernait le Messie, mais il ne connaissait que le baptême de repentance. Il ne connaissait que le baptême de Jean qui invitait la nation d'Israël à se repentir afin de préparer la venue du Messie. En revanche, il ne semblait pas savoir que le Saint-Esprit fut répandu à la Pentecôte. Il avait besoin de compléments d'informations concernant la mort, la résurrection de Jésus. Cet homme était l'un des hommes les plus éloquents qu'on peut rencontrer, un puits de science. Mais il lui manquait des éléments tellement importants que même certains commentaires disent qu'à ce moment-là, Apollos n'était peut-être pas régénéré. Cette position ne fait pas consensus, le texte ne tranche pas sur cette question, mais ce qui est sûr, c'est qu'Apollos avait encore besoin d'être formé. Peu importe qu'ils viennent d'Alexandrie, qu'ils connaissent l'Ancien Testament sur le bout des doigts,
Le royaume de Dieu n'avance pas avec autre chose que la prédication de l'Évangile qui nécessite une juste compréhension de la mort et de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Cet homme a besoin d'être formé et il va devoir le reconnaître et faire preuve d'humilité. Et là encore, le Saint-Esprit va venir à son secours en plaçant les bonnes personnes sur son chemin. C'est ce que nous allons voir. Nous venons donc de parler du pas de la formation. Nous allons maintenant parler du pas de l'humilité. On lit au verset 26. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Apollos va devoir faire un pas d'humilité essentiel. Il va devoir accepter l'enseignement d'un couple faiseur de tentes. Priscille et Aquilas ont d'abord écouté Apollos. Après une écoute attentive, ils ne se sont pas laissés impressionner par l'assurance d'Apollos, mais ils ont discerné qu'il manquait des points d'enseignement importants à cet homme. Et ils ont eu le courage d'aller le voir. Le genre de courage que nous donne le Saint-Esprit. Oui, cet homme était peut-être plus instruit qu'eux, mais Dieu a choisi Priscille et Aquilas pour aller lui parler. Paul n'était pas là pour le faire, mais dans sa providence, Dieu permet à Priscille et Aquilas de le faire. Les mots le prirent avec eux donnent une impression de douceur et nous rappellent aussi le cœur hospitalier de ce couple. Mais aussi une forme de délicatesse. Ils ne le reprennent pas devant tout le monde, mais ils viennent lui parler en privé. Serions-nous prêtes à témoigner de notre foi dans la douceur et le respect à des personnes qui ont beaucoup de connaissances mais qui ont besoin d'un complément d'enseignement? Continuons notre marche. Nous étions sur le pas de la formation, le pas de l'humilité, et nous sommes maintenant sur le pas missionnaire. Apollos devait être vraiment content d'avoir reçu ce complément d'information. C'est comme lorsqu'il manque des pièces à un puzzle. On vient de finir le puzzle, on a ajouté les dernières pièces manquantes, et maintenant on voit le résultat, et le résultat il est splendide. Eh bien Apollos, il vient d'apprendre plusieurs choses fondamentales de la doctrine chrétienne. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ et maintenant, il veut aller et continuer à répandre l'évangile en Achaïe. On lit au verset 27. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Apollos forme un projet. Il en parle déjà à l'église d'Éphèse. Les frères et sœurs l'encouragent. Ils ne cherchent pas à garder à tout prix avec eux cet intellectuel éloquent. Ils ont à cœur que la bonne nouvelle de Jésus-Christ parcourt la terre. Alors, ils préparent même son arrivée afin qu'on fasse confiance à son enseignement. Là, nous avons une application intéressante. Est-ce que nous sommes prêts à laisser partir ceux qui se rendent tellement utiles dans nos assemblées par les dons que Dieu leur donne? Nous arrivons bientôt à la fin de notre voyage. Continuons à lire du verset 27 au verset 28. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. En suivant les traces de pas d'Apollos, nous remarquons qu'il vient à peine de poser ses valises qu'il est déjà en train de prêcher. On le remarque avec les mots « dès son arrivée ». Nous voyons ici un homme rempli du zèle donné par le Saint-Esprit. Il est très intéressant de noter que l'auteur, Luc, précise qu'Apollos se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. Ce n'est pas par ses connaissances intellectuelles, mais c'est par la grâce de Dieu que cet homme s'est rendu utile aux croyants. Apollos avait une éloquence tellement remarquable que Luc s'est peut-être senti dans le devoir de rappeler cette vérité. C'est par la grâce de Dieu que le royaume avance. Encore une fois, on en revient à ce dont je vous parlais au début de notre texte. Le Saint-Esprit vient toujours à notre secours. Il propage la parole de Dieu et il multiplie les disciples. En d'autres termes, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Quand Luc a écrit le livre des Actes, la première lettre adressée aux Corinthiens existait déjà. Et qu'est-ce que Paul rappelle de très important dans cette lettre? Nous lisons « Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. » L'apôtre Paul a posé le fondement de la foi à Corinthe. Apollos vient continuer à prêcher la parole de Dieu, mais dans tout cela, c'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu qui amène à la foi. Est-ce que nous sommes conscients, comme l'apôtre Paul, que nous ne sommes que des moyens par lesquels les personnes peuvent croire? Nous arrivons à la fin de notre marche et j'ai décidé d'appeler la dernière trace de pas laissée par Apollos le pas de l'écriture. Dieu nous demande d'être fidèles dans la connaissance de l'Évangile et dans le fait de le partager autour de nous.
on lit qu'Apollos démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Le peuple juif attendait la venue d'un Messie, d'un sauveur qu'il reconnaîtrait au travers des prophéties de l'Ancien Testament. Ces prophéties annoncent la venue d'un roi de la lignée du roi David, qui sera le grand libérateur du peuple. Ce Messie sauverait le monde du mal et ouvrirait une nouvelle façon de vivre. Apollos est en train de démontrer que ce Messie, c'est Jésus. Et il le démontre à partir de l'Écriture, à partir des prophéties de l'Ancien Testament. Il faut savoir que la plupart des prophéties concernant le Messie à venir datent de 400 à 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. L'Ancien Testament contient plus de 300 prophéties sur la venue du Messie qui ont toutes été accomplies en Jésus-Christ. Apollos invitait ses auditeurs à mettre leur vie en règle avec Dieu, à recevoir le pardon de leurs fautes par la foi en la crucifixion et en la résurrection de Jésus-Christ. Il invitait ses auditeurs à reconnaître la royauté de Jésus sur leur vie, afin qu'ils puissent recevoir l'Esprit de Dieu et vivre une vie nouvelle jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu dans sa plénitude. C'est ce qu'on appelle le paradis. Mes chères sœurs, le royaume de Dieu avance par l'obéissance de ses témoins à proclamer la bonne nouvelle. Et comme nous l'avons vu tout au long de cette marche, le Saint-Esprit vient toujours à notre secours dans cette œuvre. Il propage la parole de Dieu, il multiplie les disciples, il est un soutien qui ne manque jamais. Nous venons de terminer notre marche et nous avons vu différentes traces de pas sur les traces de l'apôtre Paul, sur les traces d'Apollos. Concernant Paul, nous avons relevé le pas de la résilience, le pas du mentorat, le pas des bonnes habitudes, le pas de l'amour fraternel, et pour Apollos, le pas de la formation, le pas de l'humilité, le pas missionnaire, le pas de l'écriture. Mais il y a une marche qui doit continuer. Il s'agit de nos propres traces que nous allons laisser dans la neige. J'espère que vous regarderez vos traces dans la neige différemment maintenant. Nous faisons aussi partie de la réalisation de la promesse que Jésus a faite dans le premier chapitre du livre des Actes, au verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Où en sommes-nous dans notre participation à ce grand mandat missionnaire ? Cela peut déjà débuter par notre Jérusalem, nos amis, nos voisins. J'ai une amie qui a été terrorisée à l'idée de parler de Jésus avec ses amis de longue date. Nous avons prié pour cela. Non seulement Dieu lui a donné le courage d'en parler, mais elles ont vécu des temps de discussion profonds dans le respect et l'amour. Dernièrement, l'une de ses amies lui a dit à quel point elle aimerait croire. Nous continuons à prier pour elle. C'est désormais à nous de marcher et de laisser des traces de pas en comptant sur le fait que le Saint-Esprit vient toujours à notre secours dans cette œuvre. Il est un soutien qui ne manque jamais. Il est celui qui propage la parole de Dieu et il multiplie les disciples. Prions. Seigneur, tu as dit que par la puissance de ton Saint-Esprit, nous serons tes témoins. Aide-nous à témoigner, augmente ta parole, multiplie tes disciples, bénis chacun de nos pas et que nos traces encouragent les générations futures. Amen.